On va continuer de parler de la gauche, vous le savez, malgré tous les événements qui sont passés dans le monde, à savoir notamment Trump, qui a 11 millions de tweets à son nom, parce que c'est pas rien ce qui lui est arrivé. La gauche sont toujours dans leur délire d'accéder au pouvoir. Pour eux, ils sont majoritaires, avec 70 sièges sur 560, mais d'accord. Et ils sont en train de dire que c'est la fin de la Cinquième République, qu'ils veulent le pouvoir, mais que le Parti Socialiste, ils veulent aussi le pouvoir et ils bloquent nos candidats au Premier ministre, alors qu'ils n'auront jamais de Premier ministre. Macron n'a jamais parlé de nommer un Premier ministre de gauche. Il n'y a que les gauchistes qui y croient. Et ils sont en train de se battre pour un trône qui n'est pas à eux. Et c'est assez rigolo. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais ils n'arrêtent pas, donc on va en reparler. Là, c'est Manès Nadel qui fait un discours. Donc il n'a pas encore de duvet sur la moustache, mais il va te faire un discours politique, ok. Et il explique que c'est bientôt la fin de la 5ème République. Carrément. Et maintenant, puisque cette 5ème République vit ses dernières heures et commence à rester dans les postures les plus autoritaires, dans les postures les plus crasses de ce président qui se prend pour un monarque, nous sommes dans le pays qui a refusé les monarques ce 14 juillet. D'ailleurs, vu qu'on est en juillet, je pense qu'il a fini ses études. Donc soit il est en grandes vacances, soit peut-être qu'il a obtenu sa licence, on sait pas. Non pas celle des dirigeants qui se permettent tout et qui bafouent le vote populaire. En France, il n'y a qu'un seul souverain, le peuple, qu'un seul héros, le peuple. Puisque cette situation semble s'éterniser et que des coalitions pour faire face à la gauche qui est arrivée en tête se mettent en place, il va falloir se mobiliser, rentrer dans l'action et montrer que nous n'allons pas nous laisser faire et nous taire. Bon, vu que c'est les grandes vacances, on va sûrement le revoir un peu plus souvent, notre cher Manès Nadel. Parce que du coup, il travaille plus. Ok. La gauche est minoritaire à l'Assemblée et en France, c'est vous qui bafouez les droits et les voix des Français. Et le peuple n'a donné que 30% des députés au NFP, l'empêchant de facto d'appliquer son programme, simple et basique. Non mais surtout que le NFP, c'est l'addition des députés de 25 partis. Donc, c'est parce que si on fait ça à droite, tu additionnes Macron, LR et RN, on a 400 sièges à un moment donné. Donc c'est facile de faire l'addition et la somme, c'est on est plus nombreux, non mais ça marche pas comme ça. Tu prends les partis individuellement, ils ont 70 sièges la LFI. Et les socialistes, pareil, autour de 50, 70, je sais plus. C'est des no-names à l'Assemblée, bordel. Là, c'est Manon Aubry qui regrette que les socialistes aient bloqué la nomination d'Huguette Bello comme Premier ministre. Et elle va dire un truc de ouf. Elle va dire oui, Huguette Bello, c'était une femme racisée. On en avait besoin à l'Assemblée nationale. C'est pour elle, c'est une question de couleur de peau, quoi. Il fallait quelqu'un de racisé en tant que Premier ministre. C'est très important. Et les lois, les décisions politiques, oui, mais elle est racisée. C'est quand même plus important. Ok. Et sachant que c'est une amie proche, je suppose, parce qu'ils sont du même parti, du même bord politique. Mais moi, mais jamais de la vie, j'ai un pote, je l'ai qualifié de racisé, quoi. Jamais je me permettrais. Je trouve ça tellement dégradant. Huguette Bello, vous l'avez dit, c'est la présidente de la région Réunion. Elle a été députée plus d'une vingtaine d'années à l'Assemblée nationale dans le groupe GDR. Et à la tête de la Réunion, région qu'elle a reprise à la droite, elle est à la tête d'une coalition dans laquelle se trouvent notamment les socialistes. Ce qui préfigure un petit peu ce que est maintenant le nouveau Front populaire. Et puis, Huguette Bello, c'est aussi une grande dame. Ça aurait été la première fois qu'une première ministre issue des Outre-mer, racisée, une femme qui est à la pointe du combat féministe. Mais je trouve ça vraiment abominable. En fait, pour tous les métiers du monde, ils vont te sortir à chaque fois, oui, c'est la première racisée, oui, c'est la première dame racisée, oui, c'est la première dame racisée handicapée. Ils font ça pour tout. Les Américains, avant d'élire Trump, ils ont élu 2 fois Barack Obama. Et vous dites que les Américains, ils sont d'extrême droite, etc. Mais arrêtez, je vous en supplie, on s'en fout des couleurs de peau. Mais par pitié,
antiraciste aurait été Première ministre et je crois aurait appliqué avec beaucoup de vigueur et beaucoup de fermeté le programme du nouveau Front populaire. Très bien, mais vous ne répondez pas à la question. Est-ce qu'il y a un problème avec les socialistes notamment ? J'arrive parce qu'elle n'est pas forcément connue du grand public et je pense, et je veux dire à quel point pour nous, pour moi, elle aurait été une Première ministre qui fait honneur à ce programme du nouveau Front populaire. Du coup, moi, ce que je propose pour avoir un Premier ministre racisé, c'est qu'on mette Jordan Bardella Premier ministre et on aura pour la première fois un Premier ministre étranger d'origine italienne, d'accord? Ici, c'est Manon Aubry qui dit qu'on ne peut pas accepter qu'une formation politique bloque les négociations du nouveau Front populaire. Et elle parle du Parti socialiste qui veulent le pouvoir, alors qu'elle veut le pouvoir. Oui, il y a un blocage. Il y a un blocage parce que le Parti socialiste, qui n'est pas la formation politique qui est arrivée en tête au sein du nouveau Front populaire, revendique le poste de Premier ministre. Alors qu'Olivier Faure avait dit très clairement que le Premier ministre serait issu des rangs du groupe qui est arrivé le premier au sein du nouveau Front populaire, qui est... Alors non, il n'y aura aucun Premier ministre de gauche. C'est vous qui voulez donner une candidature de Premier ministre. Mais personne ne sera Premier ministre, hein. Calme-toi. La France insoumise. En toute logique, on a proposé, y compris plusieurs noms. Le Parti socialiste l'a refusé, dont acte. Nous avons dit que nous accueillons avec beaucoup de bienveillance et de manière positive la candidature du Guet Bello quand elle a été posée sur la table. Et je crois que je n'ai pas vraiment compris, pour être honnête, les raisons pour lesquelles Olivier Faure et le Parti socialiste ont refusé la proposition du Guet Bello, si ce n'est l'obsession à vouloir à tout prix Olivier Faure comme Premier ministre, en cela quelque part contournant les propres règles qui avaient été fixées par le Parti socialiste. Et je vous le dis, je le regrette. Parce que je pense, ce matin, à ces millions d'électrices et d'électeurs qui ont voté pour le nouveau Front populaire, avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, et qui se disent « Mais ce matin-là, est-ce que vous êtes à la hauteur ?» Ok. Ici, c'est Manuel Bompard qui est en colère face aux oppositions systématiques et au blocage du Parti socialiste qui veulent le pouvoir. Pour savoir, ce matin, par exemple, Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, exprime sa colère sur les réseaux sociaux. Vous êtes dans quel état d'esprit? C'est de la colère, c'est de l'écœurement, c'est de l'agacement, c'est de l'énervement? Vous en êtes où ce matin? Je suis en colère aussi. Je suis en colère face à ces oppositions systématiques, à ces blocages, à ces vétos sur toutes les candidatures. Toutes celles qui sont proposées sont immédiatement bloquées, y compris quand elles viennent, par exemple, du Parti communiste et de Pourquoi vous ne votez pas? Donc le Parti communiste avait proposé un candidat. On pouvait théoriquement avoir un Premier ministre communiste en France. Voilà, l'héritage de Staline, ça aurait été incroyable. Ah, pardon, Manuel Bompard, mais c'est une proposition de l'économie Julia Cagé qui dit finalement, il suffirait de voter. Mais voter chaque entre candidat qui chaque parti propose son candidat et puis faisons voter. Et puis on va faire pareil après sur l'ensemble des postes du gouvernement. Franchement, c'est pas raisonnable parce que à la fin, il s'agit de constituer une équipe gouvernementale qui tienne compte de la place de chacun au sein de notre vraisemblablement coalition. par le consensus, vous n'y arrivez pas. Eh ben, c'est parce que le Parti socialiste, pourtant, pour l'instant, bloque toute proposition. Donc, moi, j'allais y venir, mais voilà ce qu'il me semble qu'il faut faire. Puisque nous sommes maintenant au bout de 7 jours de discussion et à quelques jours d'une échéance qui est une échéance décisive, puisque le président de la République refuse à ce stade de reconnaître le résultat des élections législatives et qu'il indique qu'il va y avoir un vote ce jeudi sur la présidence de l'Assemblée nationale. Et à cette occasion, il a l'intention, en quelque sorte, de substituer une autre coalition à celle qui a remporté le résultat des élections. Donc je dis que plutôt que de perdre du temps encore dans des palabres sans fin qui n'avancent pas et qui n'aboutissent pas, je dis que le nouveau Front populaire doit s'accorder immédiatement sur une candidature commune à la présidence de l'Assemblée nationale. Ok. Là, c'est encore Manon Aubry qui se projette déjà dans une nouvelle élection législative parce que, selon elle, Macron va redissoudre l'Assemblée nationale et refaire des votes, etc. Elle est vraiment dans une optique de gagner les élections, hein, d'accord? Comment on va demander après aux électrices et aux électeurs de se mobiliser, d'aller voter? On a eu quand même un taux de participation record depuis 1981. Il faut le savoir. Et le RN a gagné avec 10 millions de voix, avec cette participation record. Preuve que les gens ont peur de la gauche. Demain,
et il faut tout à fait le saluer, et c'est un réveil civique dans notre société. Et demain, on va dire aux gens, vous avez voté, mais le résultat des urnes n'est pas pris en compte pour la formation du gouvernement. Vous voyez que, à travers cela, c'est pas un mépris seulement pour les électeurs du Nouveau Front Populaire, c'est un mépris pour la démocratie. Raison pour laquelle, ce matin, je suis très inquiète face à ce coup de force, très inquiète sur ce que cela veut dire demain pour la mobilisation des électeurs, et très inquiète aussi pour l'espoir qui a été soulevé par des millions de gens qui se sont dit enfin on va bloquer les prix des produits de première nécessité, on va abroger on va en la parler réforme des retraites, de votre programme, on va changer la vie que dites-vous ce concrètement. matin? Comment? Et elle a pris une note de la communauté. Pour appliquer leur programme, les partis doivent être majoritaires, ce qui n'est pas le cas pour le NFP, ou s'entendre avec d'autres partis pour former une coalition. Ici, Manon Aubry, qui explique que Macron se comporte comme un enfant auquel on aurait cassé son jouet, sauf que la France n'est pas un jeu, et qu'il ne peut pas continuer avec un gouvernement sans légitimité, sachant que le gouvernement Macron est, il me semble, le deuxième plus grand parti avec le Rassemblement National. La LFI, encore une fois, est à 70. C'est pour le moins une situation assez ubuesque d'avoir des ministres qui prennent encore des décisions en tant que ministres et dans le même temps siègent à l'Assemblée nationale. Donc c'est en effet un mélange entre l'exécutif et le législatif. Et normalement, dans notre Constitution, les pouvoirs sont séparés. C'est une situation ubuesque qui traduit la volonté du président de la République de s'accaparer de tous les pouvoirs. Moi, j'ai le sentiment, avec Emmanuel Macron, pour être honnête, d'avoir un enfant qui a son jouet, qui est cassé, et qui essaie de continuer à jouer avec. Mais sauf que la France n'est pas un jeu, Emmanuel Macron. On ne joue pas avec l'avenir des Françaises et des Français, et que maintenant, je pense qu'il va falloir revenir à la raison. Je veux d'ailleurs saluer la mobilisation lancée par un certain nombre de centrales syndicales pour appeler le président de la République à respecter le verdict des urnes. Je ne lui demande ni plus ni moins que cela, et ça aura une conséquence très directe. Ça veut dire que, enfin, le gouvernement de Gabriel Attal s'en ira parce qu'ils ont perdu les élections. S'ils avaient gagné, bien entendu qu'ils pourraient rester en poste, mais c'est un fait, ils ont perdu, ils ne peuvent pas rester de force. Et donc, à Emmanuel Macron, je lui dis très sincèrement, arrêtez de jouer avec l'avenir du pays. Votre jouet est certes cassé, mais malheureusement, c'est la réalité de ce que les Françaises et les Français ont exprimé. C'est dingue hein, comment ils sont persuadés d'avoir gagné en étant minoritaires. Je trouve ça complètement dingue. Si la droite et Ensemble s'accordent, vous n'avez absolument aucune raison d'être au gouvernement. Un gouvernement NFP n'est pas plus légitime. 190 députés sur 577. Il n'y a pas de solution gouvernementale à part d'experts apolitiques. Ça, c'est moins d'un tiers. Il y a moins d'un tiers des députés NFP de gauche par rapport à l'ensemble de l'Assemblée nationale. Tout le reste, c'est plutôt de droite. Hein. Ça ferait 387 députés de droite contre 190. Mais la gauche a gagné, attention, ok. Voilà, c'est toujours amusant de voir ces gens complètement stupides être dans leur délire à la télévision, et ils vont pas arrêter. Hein. Là, quand Macron il va annoncer un Premier ministre et le nouveau ou la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, ils vont encore hurler dans tous les sens. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!